Depuis plusieurs mois, le Gabon, particulièrement le Grand Libreville, subit des coupures intempestives d'électricité d'une rare violence. Permettez l'expression pour traduire cette situation particulièrement exaspérante pour les populations qui ne savent plus comment exprimer leur ras-le-bol face à une dame, que dis-je, une demoiselle qui règne en maître dans la distribution d'eau et d'électricité au Gabon. On parle ici de la très désirée et vénérée SEEG. Ces derniers temps, on a pourtant assisté à plusieurs changements de son équipe managériale dans l'espoir de voir les choses s'améliorer. Hélas, cela se présente à l'épreuve des faits comme un pétard mouillé au vu des mêmes désagréments décriés qui persistent et empirent. Toute chose qui amène l'opinion à se poser les bonnes questions entre l'État et la SEG. Qui est réellement responsable de ce spectacle de mauvais goût? Comment comprendre que malgré que la reine-mère autresse ait déjà montré ses limites, elle n'a toujours pas de coépouse, de concurrente sur le marché? Manque-t-il des investisseurs capables de nous présenter une offre alternative? Pas si sûr. Dans un pays à forte pluviométrie et avec toutes les technologies disponibles via nos ressources naturelles pour développer l'énergie, l'on se demande comment en 2025, Libreville est privée d'électricité comme dans un campement en pleine forêt. Comment aspirer au développement sans électricité? Comment booster l'économie sans énergie? Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les résultats scolaires de nos enfants contraints d'étudier dans le noir. Comment avoir des employés productifs quand ils dorment dans la chaleur et les moustiques? En 2025, au Gabon, sur la toile, le désespoir, l'exaspération peut se lire dans les réactions des Gabonais qui ne savent plus à quel sens se vouer. Regardez un peu vous-même. Regardez, les mamans sont seules. Regardez vous-même. Regardez, venez voir. Venez voir. Filmez. C'est l'hôpital général. Pays riche, béni, avec beaucoup de richesses. Désormais, c'est 4, 5, voire 6 coupures par jour, lesquelles durent des heures, gaspillant au passage les appareils des ménages, avec des mécanismes de remboursement sortis de l'espace, en tout cas, pas du tout réalistes. La grande question, c'est celle de savoir jusqu'à quand devons-nous subir ces tortures. À 2 mois de la présidentielle, plusieurs questions subsistent sur ce phénomène qui fragilise considérablement le climat social. En réalité, personne ne nous explique réellement ce qui se passe dans cette affaire. Qui tire les ficelles? À qui profite le crime? Qui est responsable de quoi? Que faut-il pour sortir de là? Autant de questions dont les réponses sont très attendues par les Gabonais quasiment au bout du rouleau, car déjà affaiblis par la vie chère, le manque d'accès aux soins de qualité à moindre coût, l'insécurité, le chômage, les inégalités sociales notamment. Vivement que les autorités trouvent rapidement une solution à ce problème qui n'a que trop duré. Dans tout cela, nous avons volontairement choisi de ne pas aborder la question de l'accès à l'eau potable qui est devenue un luxe pour les Gabonais. En 2025, jusqu'à quand? Nul ne le sait.